Pourquoi sont-ils si déjantés? Parce que ces trois-là étaient des cas dès l'enfance. Dès leur arrivée à l'orphelinat, ils mirent une religieuse KO d'un seul coup de poing. Leur air innocent séduisit les religieuses. À 10 ans, ils arrachaient gentiment les dents des religieuses, sans oublier de les anesthésier d'abord. S'ils étaient découverts, ils cachaient habilement les preuves, retournant la table pour en faire une table à manger. Bientôt ils eurent enfin quelqu'un pour les adopter. Le couple choisit finalement l'aîné. Dans la voiture, il fit un vœu joyeux à sa maman. La seconde suivante. C'est ainsi que dans cette enfance joyeuse, leurs comportements étranges ne cessaient de dépasser l'entendement humain. À ce moment, le cadet voulait monter sur le toit, mais ne pouvait pas grimper avec sa tronçonneuse. Alors il eut une idée. Les deux sur le toit voulaient démonter le clocher. Ils savaient même utiliser le principe du levier. Quand la religieuse vint vérifier l'avancement des travaux, elle vit un marteau tomber vers elle. Effrayée, elle se protégea la tête et l'évita. Mais ce n'était que le début du désastre. Soudain, la grosse cloche glissa accidentellement et tomba pile sur la tête de la religieuse. Voyant qu'il y avait un blessé grave, les trois voulurent descendre pour aider. Mais l'échelle était déjà cassée. Les deux tombèrent directement sur la religieuse, lui infligeant un autre coup critique. Comment le cadet pouvait-il rater cette occasion? Voyant le cadet sur le point de tomber, les deux autres eurent la présence d'esprit de tirer la religieuse. Malheureusement, elle heurta la bouche d'incendie. Puis le cadet tomba aussitôt, atterrissant lourdement sur la religieuse. Pour la réveiller, le deuxième prit un seau d'eau et l'aspergea. Cette fois, la religieuse était vraiment mal en point. Peu après, les trois montèrent en voiture pour aller manger. En chemin, ils firent tomber l'échelle du prêtre et percutèrent les religieuses en dessous. Les trois frères crurent que le prêtre était un pervers. Alors ils l'attaquèrent furieusement. Sans l'intervention de la directrice, le prêtre n'aurait pas survécu. La directrice expliqua aux trois frères que le prêtre était invité pour aider. Mais ce qui les attendait fut une gifle. Puis le prêtre leur annonça que l'orphelinat allait fermer pour mauvaise gestion. Bien que les trois ne soient pas très intelligents, ils n'étaient pas non plus faciles à duper. Alors ils décidèrent d'aller en ville gagner de l'argent, pour sauver l'orphelinat de la faillite. Bientôt ils montèrent sur leur vélo. Après avoir attaché leur ceinture, ils s'accrochèrent à une voiture qui passait. Les trois frères partirent joyeusement. Peu après arriver dans la grande ville, ils commencèrent à faire des numéros de cirque dans la rue. Bientôt un couple trouva les trois frères. La femme riche voulait qu'il tue son mari, car son mari avait une maladie incurable, et souffrait chaque jour. Pour libérer son mari de cette souffrance, la femme riche n'avait qu'une exigence, que ce soit inattendu et sans effusion de sang. Les trois frères acceptèrent joyeusement. Le cadet fit preuve d'intelligence. Il poussa l'homme devant un bus. C'était vraiment inattendu. La femme riche s'enfuit en voiture terrifiée. Mais sans paiement, les trois n'allaient pas lâcher. Ils la suivirent jusqu'à chez elle. Mais elle apprit que son mari n'était pas mort.